On a instauré cette espèce de culte de la perfection. D'un côté, si tu es dans le milieu entrepreneurial, t'as, si tu fais pas ce qu'il faut, si tu te donnes des excuses, si tu te bouges pas, si t'es pas focus, si t'es pas blablabla, tu y arriveras jamais. Donc si tu réussis pas, même si tu fais tout ce qu'il faut, bah, tu te sens comme une grosse merde, tu te dis: «Bah, voilà, je suis nulle, c'est que j'ai pas les compétences en fait, j'y arriverai jamais». Et puis, tu as le culte de la perfection du côté spirituel, où si tu reçois pas, ça veut dire que tu es pas assez connecté, ça veut dire que tu pas assez dans la bonne énergie, ça veut dire que tu pas, tu pas assez élevé, tu pas assez grand, tu pas assez tout ce qu'on peut dire. Et puis il y a toi, au milieu de tout ça, qui dit: «Ben, moi j'ai un projet, moi j'ai des rêves, j'ai l'impression de faire ce qu'il faut, j'ai l'impression de en tout cas de faire ce qui me semble, bon et juste pour moi». Et au milieu de tout ça, bah, c'est comme, bah, en fait, je suis nulle, je suis pas parfaite. Bah, ouais. Et cette espèce de culte de la perfection, ça ça nous dit: «Oui, bah, ah, mais si je me sens pas bien, bah, ça veut dire que je suis un imposteur, ça veut dire que ce dont je parle, c'est pas bien, ça veut dire que, je je peux rien transmettre, ça veut dire que je peux pas créer mes projets, ça veut dire» alors qu'en réalité, c'est simplement: je deviens responsable de mon bonheur. Donc quand je suis responsable de mon bonheur, je suis aussi responsable des mauvaises choses, en fait, qui m'arrivent. Mais ça veut dire que j'ai le droit de les vivre. Si j'ai envie de passer un petit moment triste, bah je le fais, en fait. Parce que je suis responsable de mon bonheur. Quand tu es pas responsable de ton bonheur, tu vas commencer à te mettre la honte solo, à dire: «Ah, je devrais même pas, me sentir mal pour ça et tout, ça en vaut même pas la peine. Mais attends, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Il y a un problème chez moi? Je suis bête ou quoi?» À te culpabiliser: «Ben voilà, j'ai encore pas fait ce qu'il fallait» et cetera et cetera. Parce que tu pas responsable de ton bonheur. Tu es en train de de vouloir, t'infliger des trucs pour pouvoir avoir une raison valable de dire: «Bah, voilà, je passe un mauvais moment». Tu as le droit de choisir de passer un mauvais moment et comme tu as le droit de choisir ton bonheur, tu es responsable de ça. Et quand tu deviens vraiment pleinement responsable de ça, c'est comme: «J'ai le droit de pas être parfait spirituellement, j'ai le droit de pas être, au top de l'avancement de je sais pas quoi, j'ai le droit de pas avoir toutes les techniques, les connaissances, le ceci, le cela, le» j'ai le droit à l'erreur, en fait. Je suis un humain et je viens vivre ce que j'ai envie de vivre, en fait. Point final. Et si j'ai envie de me rouler en boule, en pleurant dans mon lit parce que je me sens pas bien, que juste je vais vivre ça, bah, c'est parfait. Parce que plus tu vis et ressens tes émotions, plus ça passe vite. C'est comme: «Laisse-moi pleurer 5 minutes là-dessus». Tu pleures un bon coup et après c'est comme: «OK, c'est bon maintenant». Tu Comme les enfants vont pleurer 3 minutes, 2 minutes sur un truc, hop, OK, maintenant c'est bon. C'est juste, ils avaient besoin de faire le deuil de ce truc-là, 2 minutes, terminé, c'est bon. Mais si tu t'empêches de ressentir les choses, parce que tu dois être parfait, parce que non, faut que je reste focus, parce qu'il faut que je fasse ça, faut que je réussisse, faut que blablabla. Bah, en fait, ça au contraire, ça va te mettre des bâtons dans les roues. Plus ça va aller, plus ça va te mettre des bâtons dans les roues, plus tu auras l'impression de faire ce qu'il faut et de rien recevoir, d'avoir la sensation que c'est injuste, que qu'est-ce qu'il y a, la vie t'en veut, pourtant tu fais les choses bien. Puis tu vas commencer à regarder ce que font les autres et comparer et dire: pourtant lui il fait ça, c'est nul et il a tout ce que je veux. Alors je comprends pas, il y a vraiment un problème». On est incroyable, on est vraiment incroyable en tant qu'être humain. Et
il y a un moment où vraiment, voilà, tu fais un switch, tu commences à passer sur: «OK, je veux je veux réaliser ces choses et faire ces choses et je veux être ce genre de personne et le réaliser en étant ce genre de personne et je suis un humain, je vais me planter, j'ai droit à l'erreur» et quand tu as le droit à l'erreur, tu as la sensation après que tous les concepts et les trucs dans lesquels on dans des cases, en fait, dans lesquelles on t'a mis, tu te dis: «Waouh, en fait, j'ai rien à voir avec ça. En fait, je peux créer mon mon pardon, ma propre case, mon ma propre place, mon endroit, quoi. Je peux créer mon endroit» et ça demande du courage parce que ça demande de sortir, oui, des sentiers battus, ça demande d'en avoir rien à cirer de tout ce qu'on t'a déjà dit et te dire: «OK, maintenant je fais un reset. Si je le faisais à ma manière, ça donnerait quoi? Si j'étais vraiment moi, 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 si je m'autorisais tout, ça donnerait quoi?» Et là, tu vas voir qu'en fait, OK, ça change. En fait, si je m'autorisais tout, bah, je commence à créer une chaîne YouTube. Si je m'autorise tout, bah, vas-y, je lance ce projet, immobilier. De toute façon, je peux le faire. OK. Pourquoi je pourrais pas? Je peux m'autoriser et puis si je me plante, bah, j'aurais été humain. C'est pas pour autant que je vais pas continuer. C'est pas pour autant que je vais me servir du mode humain pour faire des erreurs, pour faire du mal, pour, pour, me mettre des bâtons dans les roues. Non, au contraire. C'est comme je suis humain. Si j'ai envie de te dire: «Va te faire foutre», je te dirai: «Va te faire foutre». En fait, c'est juste ça. C'est juste ça, se dire: «OK, je suis à ma place, je suis responsable de mon bonheur. Les circonstances n'ont plus rien à voir avec ça. Les circonstances vont amener comme des lunettes, en fait. C'est comme si tu mettais une paire de lunettes et que tu voyais au travers du filtre circonstances, blablabla, qui je suis à ce moment-là. Et ça te montre peut-être que selon les filtres, tu changes, tu t'adaptes, tu deviens un certain type de personne ou autre, etc., etc. Et quand tu es dans un contexte avec des personnes qui, euh, qui cherchent à s'élever, qui cherchent à grandir et qui cherchent à créer des choses incroyables, tu vois que peut-être là, dans ce genre de contexte, tu es la personne qui réussit. Alors que quand tu es dans un contexte où tu as quelqu'un qui vient critiquer, qui vient dire: «Ah, c'est n'importe quoi, non mais sois un peu réaliste, nanana, et les pieds sur terre» et cetera. Là, peut-être que tu vas voir: «Oh, je suis le genre de personne qui va vouloir se défendre ou qui va vouloir, engueuler les gens ou se mettre en colère ou se battre ou défendre ses convictions». Et alors? Pourquoi tu pourrais pas être les 2 en fait? Et souvent, c'est ça, c'est quand on a à tenir la dualité entre la meilleure version de nous-mêmes et la pire version de nous-mêmes aussi, en même temps. Quand je peux être autant la pire version de moi que la meilleure. Mais je tiens cette dualité. C'est pas, je vais pas essayer de me culpabiliser ou de me mettre la honte ou de quoi que ce soit quand je suis la pire version de moi. Parce que cette pire version de moi m'amène à grandir la meilleure et m'amène à plein de choses en fait. Ah. Donc voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui, c'est que ce culte de la perfection, c'est exactement ça qui t'empêche de grandir et d'évoluer. C'est exactement ça qui t'empêche d'être là où tu veux être. C'est exactement ça qui fait que tu n'es pas toi. Tu es une version édulcorée, tu vois, une version un peu passe-partout. Mais t'as pas besoin d'être aimable pour être aimé.
Tu as pas besoin d'être, voilà, d'être appréciable, ou d'être aimable, ou d'avoir toutes les meilleures qualités, le meilleur, le meilleur profil, les meilleures choses pour être aimé. Je suis sûre que les personnes que tu aimes ont une tonne de défauts. Et ces défauts, tu les aimes aussi, en fait. C'est le tout qui fait que, waouh, la personne, c'est juste incroyable, en fait. Et ben pour toi, c'est pareil. Alors pourquoi tu essaierais d'édulcorer ou de rendre plus acceptable les choses qui font que, au contraire, on va t'aimer encore plus. Aime-toi encore plus pour toutes ces choses-là qui font que c'est toi. Je vous embrasse et je vous dis à demain.